Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons une question essentielle à connaître par tous, et ce, que vous ayez des enfants ou pas, avec une personne toxique, notamment parce qu'elle revient souvent sur les groupes. Vous pourrez ainsi mieux aider les victimes en leur répondant ou en leur communiquant cet audio. La question est de savoir pourquoi on est rarement entendu par la justice ou la police suite à l'abus d'un pervers narcissique ou d'une personne manipulatrice. Évidemment, c'est une autre raison de les oublier et de ne jamais se mettre en couple avec ces gens-là finalement. Alors vous êtes bien évidemment sur la chaîne YouTube Allô Maman, chaîne qui tente de vous expliquer les raisons pour lesquelles vous vous êtes retrouvés dans une relation toxique. Alors, comme vous interrogiez lorsque vous ne saviez pas dans quel type de relation vous étiez enfermé, certaines personnes arrivent chaque jour et ignorent tout d'une telle relation ou de cette chaîne. Aussi, et par respect pour elles, je suis dans l'obligation de faire une longue présentation. Je demande à tous de l'écouter car elle contient des piqûres de rappel. Alors, il faut savoir avant tout qu'une relation toxique n'est rien d'autre qu'un lien censé vous apporter amour et réconfort. Or, cela vous rend triste, vous fait souffrir. Vous êtes enfermé dans un gouffre, tout était beau au départ, alors qu'à présent, vous passez des heures à vous interroger, ce qui est normal finalement. Qui plus est, lorsqu'il s'agit de la relation que vous nouez avec vos propres parents, de ce que vous croyez être l'amour de votre vie, votre employeur ou votre meilleur ami. Il est en outre délicat de jouer les psys et de l'estampiller PN ou psychopathe, cela n'est pas notre rôle. Vous souffrez, c'est tout ce qui nous importe. Aussi, nous essaierons d'étudier ensemble toutes les astuces pour sortir de cette relation toxique, pour composer avec si vous n'avez pas le choix, ce qui est le cas lorsque l'on a des enfants, lorsque la dite relation concerne un membre de notre famille, tel qu'un parent, votre enfant, et que vous décidez de ne pas couper les ponts. Par le biais de quelques astuces, nous essaierons de faire en sorte que vos rapports soient les moins conflictuels possibles, le conflit étant notamment ce qui caractérise de telles relations. L'amour de soi, les limites, la connaissance notamment de soi-même étant les éléments essentiels, et ce, quel que soit votre objectif, je vous recommande vivement de revenir plusieurs fois sur les audios et vidéos afin de les intégrer parfaitement, pour ne plus vous faire manipuler à l'avenir, mais surtout, pour ceux qui vivent avec ces personnes, il faut savoir que certains des outils peuvent s'avérer dangereux. En cas de violence, il faut parfaitement savoir les maîtriser avant de les utiliser. Je parle bien évidemment de la violence physique. Si et seulement si vous êtes prêt à sortir de la relation et ne plus parler de cette personne, puisque cela n'y est pas autorisé pour des raisons évidentes de guérison, c'est pas autorisé sur le groupe de parler de ces gens-là en fait. Donc, si et seulement si vous êtes prêt à poser cette intention de ne plus parler de cette personne et de passer à autre chose, je vous invite également à rejoindre le groupe privé Facebook Allô Maman, Entraide pour les victimes de pervers narcissiques, groupe sur lequel vous trouverez régulièrement des outils complémentaires aux audios au direct nécessaires à votre guérison et votre bien-être. Excusez-moi. Enfin, les bases offertes sur ces audios ne doivent pas remplacer un thérapeute lorsque c'est réellement nécessaire, du moins si vous en avez les moyens. Ceux qui ont des difficultés financières et qui ne peuvent se le permettre sont évidemment invités à utiliser les outils qui se trouvent sur le mur du groupe privé Facebook Allô Maman, Entraide pour les victimes de pervers narcissiques aussi souvent que possible, car si vous faites le choix de travailler seul, cela ne fonctionnera que si c'est fait régulièrement, pour ne pas dire perpétuellement. Et donc, bien évidemment, il y a toujours un peu d'injustice, ceux qui n'ont pas de sous et les moyens de s'offrir un thérapeute et qui veulent impérativement rejoindre le groupe qui est le nôtre, il faut poser l'intention de ne plus parler de ces personnes et de vouloir s'en sortir. À cet effet, ne quittez pas vos groupes de soutien respectifs. Notre groupe privé Facebook Allô Maman, Entraide pour les victimes de pervers narcissiques et non le profil sur lequel je ne me rends jamais et que je n'utilise pas. Le groupe privé ne sert qu'à vous communiquer les outils de guérison. D'accord ? Je ne réponds pas aux messages privés. Aussi, même pour le coaching privé, se fait par téléphone. En fait, je n'aime pas le bruit des notifications qui me rappellent de mauvais souvenirs. Alors, écrivez-moi sur le groupe ou sur YouTube, s'il vous plaît, si vous en avez besoin. D'accord ? Alors, pour ne rien louper,
je vous invite à vous abonner et activer toutes les notifications. Donc, c'est double-clic sur la petite cloche. Et pour ce faire, il faut une adresse Gmail que vous pouvez créer en 2 clics. On appuie sur le petit pouce sous la vidéo pour un petit like, d'accord? Et puis pour les publications sur vos émotions négatives ou sur les PN interdites sur le groupe, vous pouvez les écrire sur YouTube. Cela me permettra d'y répondre plus rapidement car le système de notification est bien plus efficace. Parce que parfois, je ne vois pas les notifications sur le groupe, je ne sais pas pourquoi. Parfois, je ne vois pas certaines de vos publications. Alors, donc pour en revenir au sujet qui est le nôtre aujourd'hui, pourquoi ai-je le sentiment que la justice n'est pas de mon côté suite à l'abus d'un manipulateur ou d'un pervers ou d'une perverse narcissique? Êtes-vous maltraité finalement par le système censé vous aider? Avez-vous l'impression d'être maltraité par le système, et ce, que ce soit par la police, les tribunaux, les experts nommés par le tribunal, les travailleurs sociaux, les thérapeutes, les conseillers conjugaux, les médiateurs, les tuteurs ou tous les autres professionnels? Alors, si vous répondez positivement à l'une des questions suivantes, il se peut que vous ayez raison. Hein? D'accord? Donc, on va répondre à un panel de questions. Donc, naturellement, je suis toujours guidée par mon guide, un PN, hein, justement. Donc, l'auteur du narcissique malfaisant et des relations toxiques. Alors, les questions sont les suivantes. Le personnel d'un hôpital a-t-il refusé de vous reconnaître la cause de votre admission à la violence familiale malgré votre insistance? Deuxième question. Les thérapeutes, les conseillers conjugaux, les médiateurs, les tuteurs nommés par le tribunal, les policiers et les juges se sont-ils moqués de vous et ont-ils douté de votre parole publiquement à plusieurs reprises? Troisième question. La police a-t-elle refusé d'agir sur vos plaintes fondées et amplement étayées? Quatrième question. Les thérapeutes, les conseillers en mariage, les médiateurs, les tuteurs nommés par le tribunal, les policiers et les juges ont-ils suggéré que votre bourreau pourrait être la vraie victime et que vous êtes tous les deux tout aussi violents l'un envers l'autre? Cinquième question. Ont-ils interprété vos actes de légitime défense, d'affirmation de soi ou d'insistance sur vos droits comme de l'agression, de la fragilité ou un problème de santé mentale? Avez-vous été considéré par eux comme la partie intransigeante et insensible, la source et la cause des problèmes dans la relation? Sixième question. Avez-vous été accusé d'avoir refusé à l'agresseur, donc au bourreau, l'accès à ses enfants comme une forme de coercition ou de vengeance? Bon, le bourreau pouvant être un homme comme une femme, hein. Donc je ne connais pas le féminin de bourreau, donc c'est le masculin, encore une fois, il y a une injustice ici, mais bon, que puis-je, hein, je fais de mon mieux. Alors, mesdames et messieurs, si l'un des éléments ci-dessus vous parle, soit parce que vous l'avez vécu ou que vous l'avez lu sur divers groupes de victimes, continuez, écoutez bien afin d'y faire face ou de conseiller ceux qui connaissent de ces situations. Je vous le répète souvent, que vous n'êtes pas seul, d'accord? On a tous vécu la même chose, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il ne sert strictement à rien de dire « le mien ou la mienne m'a fait ci ou ça », ils nous ont tous fait la même chose, d'accord? Donc, force est de constater que les manuels de psychologie et de psychopathologie consacrent un chapitre entier à la violence. Donc, ils sont très très rares. D'accord? Et ça, il faut bien l'admettre. Même les manifestations les plus flagrantes, comme l'abus sexuel d'enfants, ne bénéficient d'une mention fugace, un sous-chapitre d'une section plus vaste consacrée aux troubles de la personnalité en eux-mêmes. Mais bon, finalement, il faut bien aussi se soucier des dégâts et tenter de trouver des solutions à tout ça. Les comportements abusifs n'ont pas fait partie des critères diagnostiques des troubles de santé mentale et ces racines psychodynamiques, culturelles et sociales n'ont pas été explorées en profondeur. En raison de cette éducation déficiente et de ce manque de sensibilisation, la plupart des agents d'application de la loi, des juges, des conseillers juridiques, des tuteurs et des médiateurs ignorent le phénomène de façon inquiétante. Donc parfois c'est voulu, parfois pas.
Seulement 4% des admissions de femmes aux urgences des hôpitaux aux États-Unis sont attribuées par le personnel à la violence domestique. Le vrai chiffre, selon le FBI, est plus de 50%. Une femme assassinée sur 3 a été tuée par son conjoint actuel ou ancien. Donc, les hommes, je ne vous oublie pas, d'accord, mais force est de constater que les femmes, il y en a plus, d'accord, notamment en raison de la force physique qui est la vôtre, ok. Mais bon, je le redirai plus tard, pas plus tard justement qu'il y a 2 jours, j'ai encore vu la photo d'un homme avec un sérieux hématome causé par une femme, hein. Voilà, et ça aussi, c'est moins admis, c'est moins dit, mais moi je le sais, d'accord, et ceux qui le subissent évidemment le savent également, d'accord, voilà. Une femme assassinée sur 3 a été tuée par son conjoint actuel ou ancien, et là encore, évidemment, ça concerne aussi certains hommes. Le département américain de la justice fixe à peu près 2 millions par an le nombre de conjoints, pour la plupart des femmes menacées d'une arme mortelle. La violence domestique éclate dans la moitié ahurissante de tous les foyers américains au moins une fois par an. Donc évidemment, si je parle des États-Unis, c'est parce que toutes les études que j'ai pu faire, tous les gens qui me sont venus en aide sont en majeure partie américains, d'accord ? Voilà, il n'y a qu'une femme qui m'a vraiment aidée, donc c'est une femme africaine, et elle s'y connaît en matière de perversion narcissique, de perversité, narcissique, mais pas tant que ça. Alors, les mauvais traitements et la violence font partie d'un modèle durable de comportement inadapté au sein de la relation et sont parfois associés à la toxicomanie. Alors, pardon, je reviens sur ce que je viens de dire, c'est pas qu'elle ne s'y connaisse pas tant que ça, c'est que ce n'est pas son domaine de prédilection, donc bien évidemment qu'elle s'y connaît. J'aimerais un jour avoir toutes les connaissances de cette femme, notamment en matière de relations saines, ce qui m'éviterait bien des dégâts, et ce qui nous l'éviterait à tous d'ailleurs. D'accord? Donc je redis ce que je viens de dire, les mauvais traitements et la violence font partie d'un modèle durable de comportement inadapté au sein de la relation et sont parfois associés à la toxicomanie. Les personnes dont le comportement est toxique sont possessives, pathologiquement jalouses, dépendantes et souvent narcissiques. Et ça, mesdames et messieurs, il faut vraiment que vous intégriez qu'elles sont beaucoup plus dépendantes que nous. Elles vous font croire le contraire. Le savoir, l'avoir à l'esprit, vous aide déjà à ne plus courir derrière ces personnes quand c'est encore le cas. Donc, invariablement, le bourreau et sa victime cherchent à dissimuler des épisodes de violence et leurs conséquences à leur famille, à leurs amis, aux voisins ou leurs collègues. Or, mesdames et messieurs, la honte doit changer de camp. D'accord? Il faut vraiment libérer la parole. Voilà, c'est pas pour rien que je vous demande de partager en masse. C'est pas tant pour les vues que ça peut me faire avoir sur YouTube, d'autant plus que je ne manque pas de vues. Je manque peut-être d'abonnés, et je n'ai aucune honte à l'admettre, d'autant plus que le chiffre, je ne cours pas derrière. Mais les vues, je n'en manque pas. Il y a énormément de personnes qui regardent plusieurs fois mes vidéos, conformément à ce que je leur demande, et je les en félicite. Je vous félicite tous, mesdames et messieurs, pour votre assiduité. Alors, pour en venir à l'état lamentable des choses, il faut savoir que c'est un paradis pour les bourreaux. D'accord? Cela est particulièrement vrai avec la violence psychologique, verbale et émotionnelle, qui ne laisse aucune marque visible et rend la victime incapable de cohérence. Et ça, c'est dans le cadre des pervers introvertis. Alors pourtant, il n'y a pas de délinquant typique, finalement. Les mauvais traitements traversent les lignes raciales, culturelles, sociales et économiques. Et c'est parce que jusqu'à tout récemment, la violence constitue un comportement normatif, socialement acceptable et parfois toléré. Pour la majeure partie de l'histoire humaine, les femmes et les enfants n'étaient pas mieux considérés que des biens, hein. Et ça aussi, il faut le savoir, hein. Donc c'était comme les animaux, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques années, 2 ou 3 ans, c'est-à-dire avant qu'on ait pris le soin de légiférer pour les animaux comme étant des êtres doués d'une certaine sensibilité. D'accord? Voilà. Donc en effet, jusqu'au XVIIIe siècle, ils ont tout de même fait des listes d'actifs et de passifs du ménage finalement. Les premières législations américaines
façonnée selon le droit européen, anglo-saxon et continental, puisque, je le répète, on a de quoi faire cocorico. Hein. Le Code civil a inspiré la plupart des États du monde, hein. Et ça aussi, il faut le savoir. Mais malheureusement, pour le bien et le mauvais. Et donc, en matière de violence, on n'y échappe pas, puisque finalement, il a été, je le rappelle, créé, parce que comprendre l'histoire vous permet de comprendre en fait le présent. Et le Code civil a été créé par Napoléon, qui, comme la plupart des grandes personnes de ce monde, était bien évidemment un PN, hein, disons-le clairement, et donc il l'a rédigé pour le bien que ça pouvait lui rapporter, puisque je vous rappelle que si aujourd'hui on peut divorcer, chose qui n'était pas permise à l'époque en raison des racines judéo-chrétiennes de la France, on ne pouvait pas divorcer. Et donc, par exemple, il a instauré le divorce pour pouvoir divorcer, puisque Joséphine ne pouvait pas lui donner d'enfant. Voilà, juste pour l'histoire, pour que vous compreniez mieux les choses. D'accord? Et donc, avant, on permettait aux épouses battues, pour reprendre ce que je disais, c'était en fait dans le but de modifier leur comportement. Voilà, tout ce qui était permis finalement aux épouses battues. D'accord? Et non, mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas. Donc, inévitablement, de nombreuses victimes se blâment pour l'état lamentable des choses. Et là, je reviens aux hommes et aux femmes. D'accord? Voilà. Donc, vous avez tendance à vous blâmer à juste titre. Et à juste titre, bien qu'il ne faut pas le faire. D'accord? Voilà. Donc, encore une fois, il est inutile de vous blâmer pour des choses dont nos gouvernants et notre passé, notre histoire, sont les seuls responsables. La partie maltraitée peut avoir une faible estime de soi, un sens fluctuant de l'estime de soi, des mécanismes de défense primitifs, des phobies, des problèmes de santé mentale, un handicap, des antécédents d'échec ou une tendance à se blâmer ou à se sentir inadéquate. Voilà, c'est de la névrose obsessionnelle. D'accord? Donc sachez aussi, mesdames et messieurs, pour ceux qui sont atteints de certaines maladies, que la plupart des maladies viennent de votre trouble. De cet abus. D'accord? Donc, si jamais vous me suivez, que vous posez l'intention d'en finir, que vous écoutez tous mes audios, je dis bien tous mes audios, quotidiennement, que vous n'hésitez pas à revenir sur ceci, il faut savoir que vous avez de grandes chances de guérir. Et ça, c'est Madame Louise E. qui le dit et qui s'en est sortie d'un cancer, ne serait-ce qu'en rétablissant le juste équilibre de ses émotions. Et donc, le juste équilibre des choses. D'accord? Voilà. Alors donc, pour en revenir à ce que je disais, donc je vais le reprendre parce que je me suis encore partie sur sur une parenthèse, parce que peut-être que parfois vous ne vous rendez pas compte que c'est une parenthèse, mais c'est une parenthèse. La partie maltraitée peut avoir donc une faible estime de soi, un sens fluctuant de l'estime de soi, des mécanismes de défense primitifs, des phobies, des problèmes de santé mentale, un handicap, des antécédents d'échec ou une tendance à se blâmer ou à se sentir inadéquate, donc de la névrose obsessionnelle. Et donc cela peut provenir d'une famille ou d'un environnement violent. Ce qui l'a conditionné à s'attendre finalement à ce que la violence soit inévitable et normale. Et donc dans des cas extrêmes et rares, la victime est masochiste, possédée d'une envie de chercher des mauvais traitements et de la douleur. Peu à peu, les victimes convertissent ces émotions malsaines et leur impuissance apprise face au gaslighting, persistant en symptômes psychosomatiques, en crise d'anxiété et de panique, en dépression ou in extremis, en idées et gestes suicidaires. Encore une fois, pour les gens qui ne comprennent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas vu tous les audios. Je ne peux pas me permettre de revenir sur toutes les notions. Le gaslighting, en gros, c'est une forme de décervelage, c'est le fait de nier votre réalité, finalement. Voilà, tu as fait ça. Ah non, c'est pas moi, j'ai rien fait, alors que ça s'est fait sous vos yeux. Tu m'as trompé, non, j'ai rien fait. Alors que finalement, vous lui sortez toutes les preuves du monde. Il vous a pas trompé, elle vous a pas trompé. Là, il y a de quoi franchement devenir complètement fou, n'est-ce pas? Alors, les thérapeutes, les conseillers en mariage, les médiateurs, les tuteurs nommés par le tribunal, les policiers et les juges sont des êtres humains, mesdames et messieurs, et l'erreur est humaine.
Encore une fois, parfois c'est volontaire, parfois ils sont toxiques eux-mêmes. D'accord? Certains d'entre eux sont des réactionnaires sociaux, d'autres sont des narcissiques, et quelques-uns sont eux-mêmes des bourreaux conjoints. D'accord? C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes le bourreau de leur femme ou de leur mari. D'accord? Voilà. Donc beaucoup de choses vont à l'encontre de la victime face au système de justice et à la profession psychologique. Et encore une fois, pour ceux qui n'ont pas encore tout écouté, sachez que quand j'étais en faculté de droit, j'ai subi de l'abus narcissique de la part de mes professeurs. Et ça aussi, il faut que vous le sachiez. Donc, en niveau, j'ai un niveau Master 2. Master 2, donc en diplôme, j'ai une licence en droit public. J'ai donc le Master 1, mais le Master 1 n'est pas un diplôme. Il faut arriver au Master 2 pour avoir le diplôme. D'accord? Donc, j'ai Master 2. J'ai passé ma première matière avec ma prof adorée, qui est tout sauf une perverse. C'est la matière la plus compliquée où j'ai obtenu un 16 sur 20. Joli 16 sur 20 d'une prof qui est très très sévère. Donc 16 sur 20 chez elle, ça veut dire 20 sur 20 très clairement, mais elle ne peut pas me mettre 20. Et j'ai arrêté, je suis allée donc à son examen à elle, et je ne suis pas allée au deuxième semestre pour m'éviter un autre abus narcissique. Mais c'est sans regret, hein, parce que j'ai fait la fac pas pour travailler dans ce milieu, mais uniquement pour les connaissances qui sont les miennes aujourd'hui. Voilà, mais me faire encore maltraiter par mes profs après toutes ces années de galère, j'ai dit non merci. Je ne le regrette pas, d'autant plus que maintenant tout va passer au numérique. Donc quand j'en aurai fini avec vous, c'est-à-dire quand vous serez tous sortis de l'emprise, je repasserai mon diplôme, d'autant plus que j'ai tous les manuels ici pour y parvenir. J'ai toutes les connaissances, hein, mais il me reste juste à valider 6 mois en fait. Donc voilà, mais encore c'est juste pour l'ego, hein. Sinon je n'ai pas besoin forcément de le valider. Alors, pour commencer sur toutes les notions dont je viens de vous faire part, on va commencer par le déni. Donc l'abus est un phénomène finalement si horrible que la société et ses délégués choisissent souvent de l'ignorer et de la convertir en une manifestation plus bénigne, généralement en pathologisant la situation ou la victime plutôt que le bourreau. La maison d'un homme est toujours son château, et les autorités détestent s'immiscer. Donc là, encore une fois, on va parler d'hommes parce que, il faut le dire, parce que les hommes ont du mal à aller devant les tribunaux pour reconnaître l'abus qui est le leur. C'est très très rare, hein. Donc nous, on en a un, notre chéri Fred, mais c'est très très rare que les hommes aillent en justice, hein. Voilà, ça aussi il faut le savoir parce que c'est pas évident pour un homme, encore une fois à cause de la société patriarcale qui est la nôtre, d'aller devant un tribunal et dire qu'il a été frappé ou maltraité par sa conjointe. D'accord? Donc là, pour ce petit chapitre-là, on va parler de la maison de l'homme qui est toujours son château et que les autorités détestent s'immiscer. Voilà. Et encore une fois, hein, pour vous dire que j'ai bien conscience que les hommes connaissent aussi de cet abus-là, hier encore, j'ai aperçu la photo, et je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un jeune homme qui publie sa photo suite à un cocard à l'œil perpétré par sa compagne pour les plus sauvages des femmes perverses, d'accord? Donc la plupart des bourreaux, encore une fois, sont des hommes, et la plupart des victimes sont des femmes. Mais ça existe. Voilà, il y a des femmes qui frappent les hommes. Donc, souvent des femmes qui ont appris à se battre. Et j'invite justement mes petites chéries à apprendre aussi à se battre, à faire appel au Krav Maga, je crois que ça s'appelle comme ça, cette discipline israélienne qui est redoutable et qui peut vous mettre un mec ou une nana KO en 2 temps 3 mouvements. D'accord? Voilà. Donc, même les communautés les plus avancées au monde sont en grande partie patriarcales, hein, pour en revenir à ce que je disais. Donc les stéréotypes de gens misogynes, les superstitions et les préjugés sont très très forts. Voilà, donc ça c'est pas facile, hein. Donc nous encore, femmes, parce que moi en plus je réunis vraiment tous les critères, hein. Je suis femme, je suis noire, je suis musulmane, je parle arabe, je ne suis pas arabe, hein, sachez-le pour ceux qui se le demandent, je ne suis pas arabe, je suis berbère, je parle l'arabe, mais je ne suis pas arabe. Mais de toute façon, c'est pas grave, hein. Je suis traitée telle quelle, je suis musulmane, donc j'ai leur religion.
Donc pour nous, c'est encore plus violent. Hein. Donc voilà, donc moi j'ai affaire à tout, à la misogynie, à toutes les formes de stéréotypes. Je me suis battue, je me bats parfois aussi en parenthèse contre le racisme. De toute façon, ouais, pour les gens qui sont encore sur mon groupe et qui se demandent, qui me suivent encore, pardon, et qui se demandent pourquoi ils font plus partie du groupe, je ne veux pas de personnes toxiques et pour moi le racisme c'est une toxicité redoutable. Donc je vous vire, ne vous demandez pas pourquoi. D'accord? J'apporte mon aide bénévolement à des gens sur le groupe. Je ne suis pas là pour aider des gens qui seraient prêts à me... qui, en temps de guerre, m'auraient envoyé dans les camps. Voilà, vous me pardonnerez. Je sais que Jésus aurait tendu l'autre joue. Ça m'arrive, mais pas pour ce genre de choses. Voilà, vous me pardonnerez. Hein. Moi, je vous pardonne votre bêtise, mais par contre, j'ai pas envie de vous voir sous mes yeux. Voilà, c'est tout. Oui, gentil, mais pas con. Hein. Donc voilà. Maintenant, pour les gens qui sont racistes, qui me suivent et qui sont encore sur le groupe, ben, c'est parce qu'ils ont eu la délicatesse et l'intelligence de ne pas le montrer. Ils ont le droit d'avoir leur opinion. D'accord? Ce que j'ai viré, c'est parce qu'il y a eu des manifestations flagrantes. Moi, je respecte les opinions de chacun. Je respecte même les opinions du Front National. Et il peut même m'arriver un jour à moi-même, oui, ne soyez pas choqués de voter Front National pour des raisons que peut-être que je vous expliquerai. Voilà, je ne condamne pas le Front National en lui-même, je condamne certains agissements et la personne en question qui se sent visée, elle se reconnaîtra. Si elle a en plus l'hypocrisie de m'écouter, elle se reconnaîtra. Voilà, moi c'est dans les actes. Le droit public ne peut pas sonder les consciences. Il ne juge pas les consciences. N'oubliez pas que je suis diplômée en droit public. On ne sonde pas les consciences. Chacun a le droit d'avoir les pensées qu'il veut, surtout au pays de Voltaire et d'Hugo. Néanmoins, si je vois le racisme caractérisé en matière d'aide pour les victimes, vous ne faites plus partie de mon groupe. Voilà, vous pouvez toujours m'écouter parce que ça, je n'y peux rien. Puis même si j'y pouvais quelque chose, je vous laisserai m'écouter. Si ça peut vous épargner une violence ou si ça peut vous aider, ça, je suis pas contre. Mais c'est juste que j'ai pas envie de vous voir sous mes yeux. Voilà, ça s'arrête là. Tout simplement parce que vous me dégoûtez. Hein. Pardonnez ma franchise. Mais moi, voir passer votre racisme avant le fait de pouvoir vous aider ou d'aider d'autres personnes, ça me donne la nausée. Voilà, je suis désolée, mais je suis un être humain. Voilà. Alors, ceci étant dit, revenons-en aux moutons. Donc, les thérapeutes ne sont pas à l'abri de ces influences et préjugés omniprésents et vieux, ben, un petit peu comme vous finalement, mes petits fachos. Voilà. Ils sont à l'écoute du charme considérable, de la persuasion et de la manipulation des bourreaux et de ses impressionnantes compétences. Ils sont impressionnés comme vous. Voilà, tout simplement. Donc, je vais redire ce que je viens de dire parce que c'est vrai que j'étais emportée par ma passion parce que, bon, ben, pour moi, voilà, il y a certaines choses qui sont inadmissibles et qui font froid dans le dos. En fait, ces thérapeutes-là, ce sont des êtres humains comme vous, d'accord? Voilà, donc ils sont sous influence comme vous, ils ont des préjugés. Et voilà, donc ces influences, c'est des préjugés qui sont omniprésents, qui sont vieux, d'accord? Voilà, donc ces thérapeutes, même ces juges et tous ces gens que je viens de vous citer, eh ben, ils sont aussi à l'écoute du charme considérable, de la persuasion, de la manipulation, des bourreaux et de ces impressionnantes compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, afin de moins sombrer dans la haine, essayez de comprendre que, au même titre que vous avez été charmé par ces gens-là au début, eh ben, ils sont aussi charmés. Et ça, en les comprenant, ça vous aide à leur pardonner et à accepter l'inacceptable. Alors, nos bourreaux offrent une interprétation plausible des événements et les interprètent en leur faveur. Ce fut mon cas lorsque j'avais 14 ans. Ni le juge, ni l'éducatrice n'ont voulu me croire la première fois. Vous savez que j'ai traîné mes parents en justice à 14 ans. C'est pour ça que je vous dis, si un enfant de 14 ans peut le faire, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous échapper un jour ou l'autre, par étapes, doucement, mais vous pouvez le faire. D'accord? Voilà. Parce que, comme vos bourreaux, mes parents ont l'air et la chanson de personnes absolument charmantes. Et le pire, c'est qu'ils ont aussi de vraies valeurs. Encore une fois, moi, j'estime avoir une excellente éducation. C'est eux qui me l'ont donnée. Voilà. Moi, je ne vais jamais chez les gens à l'improviste. Je ne fais pas des choses inacceptables. Ce sont mes parents qui m'ont élevé. Et ça, je dois leur rendre grâce par rapport à ça. D'accord? Voilà.
Et donc, devant le juge et devant l'éducatrice, ils ont même pris les enfants sur leurs genoux, véhiculant l'image d'une famille absolument charmante et aimante. Et effectivement, mon père avait raison de voir en moi la graine de juriste. Hein. Il m'appelait l'avocate, mais c'était plutôt insultant dans sa bouche. C'est pas pour rien, encore une fois, que j'ai fait des études de droit. Et donc, il avait raison de voir en moi la graine de juriste, puisque déjà inconsciemment, je savais, à 14 ans, mesdames et messieurs, je savais que si un moyen de droit n'était pas entendu, il devait y en avoir un autre finalement. Parce que le travail de juriste, c'est la qualification. Donc quand vous échouez sur un truc, dites-vous qu'il y a un autre moyen. Nous, on qualifie les faits, en fait. Les juristes, leur boulot, c'est de qualifier les faits. Elle a fait ça, bah, comment ça s'appelle on va prendre le manuel de droit, le code civil, tout ce que vous voulez. Comment ça s'appelle bah, ça s'appelle comme ça. Bah, tiens, je vais attaquer par ce moyen. Voilà, est-ce que c'est abandon de domicile? Ah, bah, je ne peux pas l'attaquer sur l'abandon de domicile, je vais l'attaquer sur autre chose. Voilà. Il y a toujours un autre moyen de droit. D'accord? Il y a toujours un moyen. Il y a toujours une solution. Et ça, c'est mon mentor Bob Marley qui le dit. Il y a toujours une solution à un problème. Et s'il n'y a pas de solution, c'est que ce n'est pas un problème. D'accord? Voilà. Donc aussi, j'ai écouté sachant qu'il pouvait y avoir un autre moyen de droit, donc je suis retournée à la maison, forcément. On m'a dit, non, non, vos parents sont des gens absolument charmants, ce qui est aussi vrai. Au même titre, qu'est-ce qu'on peut dire que votre personne toxique, la personne avec qui vous étiez en lien toxique est complètement à jeter? Non, elle a forcément des qualités. Ou du moins, ils savent nous faire croire qu'on en a, qu'ils en ont, pardon. D'accord? Voilà, donc j'ai dû retourner à la maison. On m'a dit, voilà, vos parents sont formidables, patati patata, gna gna gna. Finalement, c'est vrai. Mon père nous a toujours nourris, il nous a évité les cités dortoirs. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai une éducation. Moi, j'ai jamais vécu dans les cités ou autres. Hein. Si parfois vous avez l'impression que j'ai un certain accent, ce n'est pas l'accent de la cité, hein, c'est l'accent normand. Je vous le dis parce que parfois, il y a des gens qui pensent que j'ai dû grandir en cité parce que parfois j'ai un certain ton et un certain accent. Non, non, c'est juste la Normandie, pas loin de la Bretagne. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que je rentre dans l'art et que je suis très très franche. Parce que chez nous, en Normandie, on est très très franc, on n'aime pas l'hypocrisie. D'accord? Donc j'ai dû rentrer à la maison et j'ai écouté mon pervers introverti préféré, mon frère, qui m'a dit que m'échapper dans la nuit, c'était la seule solution. Voilà. Et donc, je dormais dans la rue. J'ai toujours été secourue par des anges. C'est pour ça que je vous dis, mesdames et messieurs, croyez en l'éternel, croyez en l'univers, croyez en vous. D'accord? Voilà, j'étais dans la rue, j'étais secourue par des anges. Une femme m'ayant notamment ramassé dans la rue pour m'emmener manger des huîtres à Monaco. Et tout ça à 14 ans, hein. C'était un soir de Noël. J'avais rien, j'avais même pas de quoi manger. J'étais assise à l'arrêt d'un bus et je déclarais en fugue. Je ne pouvais rien faire, ni travailler, ni quoi que ce soit. D'accord? Et donc, dans ces conditions, il m'est difficile aujourd'hui de ne pas croire en l'univers et en fait qu'en gardant un sourire accroché à mes lèvres et en restant positive, tout pouvait finalement s'arranger. Je vous y invite, mesdames et messieurs, toujours un sourire, toujours y croire. D'accord? Soyez positifs. Parfois, je fus secourue par d'autres pervers. Mais quand savais-je à l'époque? D'accord? J'échappais à tout. J'ai failli à tout. J'ai tout risqué. La prostitution, il y a plein de choses que je ne vous dis pas. Je ne vais pas non plus vous raconter toute ma vie. Mais il y a toujours un petit ange, il y a toujours une petite étincelle, il y a toujours quelque chose qui m'a sauvé de tout. De la toxicomanie. Voilà. J'aurais pu finir dans la came. Voilà. D'accord? Et donc, dans ces conditions, il est difficile finalement aussi de ne pas croire au diable, puisqu'une perverse m'avait recueilli pour faire de moi sa poubelle psychologique. Et vous me direz, dans ces conditions, difficile de ne pas croire au diable, puisqu'il est écrit dans les livres saints, pour ceux qui n'y ont pas recours, j'ai créé le mal pour savoir vers qui vous vous tournerez. Et ça explique aussi parfois aux athées qui ne veulent pas croire en Dieu parce qu'ils se disent, mais... finalement, s'il y avait un Dieu, pourquoi il se passe tout ça de mal? C'est écrit dans les livres, dans la Genèse notamment, d'accord? L'Ancien Testament, la Bible, tout ce que vous voulez, le Coran, voilà. Voilà, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué de croire en mon étoile. Mon professeur d'histoire, géographie, m'avait présenté Monsieur Philippe Lecorne, à qui je dois tout. Voilà, et donc il doit être mort aujourd'hui, Dieu et son âme, mais il était directeur d'ALC. ALC, je crois que ça s'appelait Accueil, Loisirs et je ne sais plus quoi.
accueil, loisirs, je sais pas, hein, j'étais très jeune. Mais ça existe toujours, hein, donc je regardais à l'occasion, donc c'était à Nice. Et à l'époque, ils m'ont accueilli au sein de cette association. Donc à 15 ans, je quittais cette femme perverse et son foyer malsain pour avoir la chance de vivre seule et de regagner le chemin du lycée. Parce que, mesdames et messieurs, quand vous êtes contre vos gouvernants, contre notre État, contre le beau pays qui est le nôtre, la France, hein, parce que je suis avant tout française, je me décris comme internationale, mais mon passeport est français, d'accord? Voilà, français, plus j'ai une double nationalité, mais je suis avant tout française, d'accord? Voilà, donc bientôt triple nationalité même, mais je suis avant tout française, d'accord? Donc, notre beau pays permet quand même d'avoir recours à des foyers, et ce foyer-là, j'avais quand même un appartement à 15 ans. Et oui, j'habite seule depuis mes 15 ans. Vous comprenez pourquoi je suis un peu sauvage. Hein? Ceci explique cela. Voilà, j'ai jamais vraiment habité avec un homme, sauf un homme que je délaissais tout le temps pour partir. Je croyais que c'était en raison du climat. Et je sais aujourd'hui que, bien entendu, c'est parce qu'il était rien d'autre qu'un PN. Voilà, parce que si c'était pas le climat, si c'était vraiment de l'amour, je serais restée avec lui, malgré les moins 30 qu'il faisait en Alsace à l'époque. J'habitais en Alsace à l'époque. Voilà. Alors, pour en revenir aux raisons pour lesquelles cette justice nous semble ou est profondément injuste, et je rappelle en passant que la première phrase que nous a appris à la fac, c'est que le droit ne se confond pas avec la justice, ni avec la morale, et encore moins avec la religion. Et ça va plaire à nos amis athées. D'accord ? Donc le thérapeute a rarement la chance d'assister à un échange abusif finalement. En revanche, les maltraités sont souvent au bord de la crise de nerfs, harcelés, négligés, irritables, impatients, abrasifs et hystériques. Mesdames et messieurs, prenez sur vous, apprenez à canaliser vos émotions. Si vous n'avez pas les sous pour avoir recours à mes services, au service d'un autre coach ou d'un autre thérapeute, le groupe, les audios, on se calme, on se maîtrise, ok? Vous avez toutes les raisons d'être en colère, mais vous avez également toutes les raisons d'apprendre à vous calmer, sinon vous perdez à tous les niveaux, parce que c'est leur but. Quand on est gaslighté, quand ils font tout pour faire ce qu'ils font, pour nous décerveler, pour nous rendre complètement hystériques, leur but, c'est de gagner à la fin. On ne va pas les laisser gagner, mesdames et messieurs. On est là pour ça, n'est-ce pas? On est tous unis et on va tout faire pour y arriver. Face à ce contraste entre une personne narcissique polie, qui garde le contrôle d'elle-même, il est facile de parvenir à la conclusion que la vraie victime est en réalité la cause des problèmes. D'accord? Parce que finalement, la question qui se pose, est-ce que les deux parties abusent les unes des autres également? Parce que c'est ça qui se demande aussi les thérapeutes, etc. Ils se disent, ben voilà, les deux parties abusent les unes des autres. Voilà, c'est ça qu'on se dit. D'accord? Dans les actes de légitime défense, d'affirmation de soi ou d'insistance de la proie à l'effectivité de ses droits sont interprétés comme de l'agression, de la labilité. Labilité, ça veut dire fragilité, hein, pour les gens qui ne comprennent pas bien le français. Et puis, encore, ou un problème de santé mentale. Donc, je finis ma phrase, je vais même la reprendre. Et ensuite, je m'expliquerai. Les actes de légitime défense, d'affirmation de soi ou d'insistance de la proie à l'effectivité de ses droits sont interprétés comme de l'agression. L'effectivité Bon, je finis ma phrase, encore une fois, je vais m'en sortir. La labilité, c'est la fragilité. Donc voilà, vous êtes vu en fait comme quelqu'un de fragile ou comme quelqu'un qui a finalement un problème de santé mentale. D'accord? Et donc, je voulais expliquer ce qu'était l'effectivité des droits. Ben, l'effectivité des droits, c'est ce qui va faire qu'en sorte, vous avez des droits, est-ce qu'ils sont appliqués ou pas? Voilà. Donc, un système, pourquoi on parle malgré tout d'un pays de justice, même quand elle n'est pas reconnue? Ben, c'est qu'on est un pays gouverné par la justice, puisqu'il y en a une en place. Maintenant, est-ce qu'elle est effective ou pas? Voilà, c'est ça la question qui se posait. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle soit effective, pour que vos droits soient effectifs? Et maintenant, pourquoi je me suis laissé perturber il n'y a pas plus tard que 10 secondes, c'est parce que je voulais vous expliquer qu'il n'y a pas de question bête. Mesdames et messieurs, quand vous ne comprenez pas, quand j'emploie un français trop français justement, parce que j'aime la langue française, j'aime parfois être grossière, être cool, etc. Mais j'ai un amour profond pour la France, pays qui m'a accueilli, qui m'a sorti de mes PN. D'accord? J'aime ce pays, je suis amoureuse de la France.
Je suis amoureuse du monde, mais particulièrement de la France. C'est pour ça que j'ai le respect de la langue française, qui plus est lorsque je suis en mode audio. En outre, cela vous pousse à vous-même faire des efforts. Je parle pour les gens qui ont des difficultés en français. Cela vous pousse à aller chercher les définitions. Cela vous pousse également à me poser la question. Je n'ai pas compris telle notion, je me demande. Je le demande à Mama. Finalement, Mama, qu'est-ce que ça veut dire que ceci? Qu'est-ce que ça veut dire que cela? Je pose la question sur le groupe ou sur YouTube. D'accord? Il n'y a pas de question bête. La bêtise, c'est de faire semblant de comprendre, de continuer à écouter sans comprendre. Elle est là, la bêtise. D'accord? Il n'y a pas de question bête. Mention spéciale, pardon. Mention spéciale à mes profs qui parfois refusaient de me donner la parole parce que je posais trop de questions. Si aujourd'hui j'ai les connaissances que j'ai, c'est parce que je n'en avais rien à faire de passer pour l'élément bête. Je levais le doigt, je posais mes questions et je faisais du forcing sur ça. D'accord? Voilà. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, un jour, bon, je vous la raconterai, sinon ça va faire trop de... Mais le jour où j'ai quitté la fac, en fait, je lui ai mis le prof, en fait, responsable de mon départ, j'ai mis comme on fait avec les chiens quand ils font pipi, je lui ai mis le nez dedans. Et au sein d'une conférence, je lui ai dit haut et fort qu'il n'y avait pas de questions bêtes et qu'il cesse de se prendre pour la Cour internationale de justice ou la Cour européenne de justice, parce que justement, celle-ci ne traite que des questions pertinentes. D'accord? Donc voilà, je lui ai mis carrément le nez dedans. Voilà. Non, mesdames et messieurs, il n'y a pas de questions bêtes. La bêtise, c'est de ne pas comprendre et de ne pas se poser de questions. D'accord? De ne pas poser des questions. Je ne veux pas que vous vous posiez des questions. Je ne veux pas que vous masturbiez le cerveau. En revanche, ce que je veux, c'est que vous me posiez la question. D'accord? Et pour répondre à certains de mes détracteurs, non, je ne donne pas des ordres. Ce sont des directives parce que la douleur des personnes qui me suivent m'est insupportable et que je n'ai qu'un seul but, c'est de vous en sortir. Et ce que vous me preniez en coaching privé ou public, pour moi, il y a l'égalité des chances. Et j'essaye de donner la même chance à ceux qui me prennent en coaching privé ou public. J'ai bien conscience que ce n'est pas la même. Évidemment, hier, j'ai eu une de mes petites chouchoutes en privé et que je peux bien sûr creuser beaucoup plus avec elle qu'en privé. D'accord? Mais c'est aussi pour ça que je vous donne plein de parenthèses que je demande d'écouter. Parce que justement, je veux que tout le monde puisse bénéficier des mêmes chances. N'oubliez pas que je suis juriste et que pour moi, l'égalité, c'est un point fondamental. Et que je ne peux le contourner et que jamais, au grand jamais, je n'oublierai les promesses que je vous ai faites au départ. Et ce, même si la conjoncture actuelle m'oblige à finalement dévier du chemin qui était le mien au départ. D'accord? Je ne savais pas que Covid durait aussi longtemps et je ne savais pas que j'aurais envie de continuer à faire ce que je fais parce que j'ai conscience que cela vous aide, eu égard aux témoignages, notamment ceux d'hier sur le groupe. Je vous remercie pour tous ces témoignages de guérison, le fait que vous me communiquez combien vous vous sentez mieux, ça me permet de me sentir très, 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 très bien et ça me permet de donner l'envie de continuer. Et pour continuer, mesdames et messieurs, il faut bien que je mange un petit peu. C'est l'unique raison qui fait que j'en suis passée au coaching privé. Il y a aussi une autre petite raison, c'est que malheureusement, il y a certaines personnes qui n'y arrivent que quand elles payent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et je fais partie de ces personnes, hein. Voilà, j'ai pu passer mon permis uniquement quand j'ai payé. Quand c'était mon mentor qui me le payait, avec en plus en promesse de la CLK Mercedes à la clé. En fait, il me disait, si jamais vous avez votre permis, vous voyez parce qu'il est noble, hein, il me disait, si jamais vous avez votre permis, je vous donne ma CLK. Même ça, ce n'était pas suffisant. Il a fallu que je paye moi pour avoir mon permis. Pour vous dire, hein, la nature humaine, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, c'est deux raisons qui m'ont fait en venir au coaching privé, mais ça ne change absolument rien pour vous, et je vous le prouve encore aujourd'hui. Je ne me renierai jamais, et je n'oublie pas mes promesses. D'accord? Voilà, donc revenons-en à nos moutons, d'autant plus que le temps passe et que je ne vais peut-être pas avoir suffisamment de batterie, auquel cas, je ferai une deuxième partie, et ce qui vous poussera à travailler davantage. Je suis sadique, moi aussi. Alors, la propension de la profession à pathologiser s'étend également aux fautifs. Bon, je vais essayer de vulgariser cette phrase. Ça veut dire que ce qui vous arrive finalement, excusez-moi de le dire comme ça, c'est que... Bon, je vais la laisser telle qu'elle. Si vraiment vous ne la comprenez pas, vous me le dites parce que sinon ça va faire trop de parenthèses. La propension de la profession à pathologiser s'étend également aux fautifs.
D'accord? Hélas, peu de thérapeutes sont équipés pour faire un travail clinique approprié, y compris le diagnostic. C'est aussi pour cela que parfois, si l'on n'a pas la chance de trouver un thérapeute parfaitement calé, il vaut mieux avoir recours à un coach sous réserve que celui-ci ait vécu la même chose que nous. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé cette chaîne suite à un rendez-vous avec un psy qui ne me comprenait pas et qui ne savait absolument rien de toutes ces notions. Sans parler du fait que très souvent, ces personnes, comme un grand nombre de professionnels du droit, sont profondément narcissiques et doutent des facultés d'autrui à identifier des pathologies telles que le trouble de la personnalité narcissique. Ensuite, j'ai identifié un autre problème, c'est que très souvent, ces gens, comme dirait ma coach, celle qui m'a tout donné, celle dont je parlais tout à l'heure, la coach Amanchik, j'aime autant la citer, si un jour vous avez envie de vous prendre un fou rire, allez l'écouter. En fait, beaucoup sont dans la thérapie, mais pas dans la pratique. Il y a même des victimes sur les groupes, et celles-là, je les ai très très vite analysées. En fait, elles n'ont jamais rien vécu. Et en fait, elles sont dans la théorie. « Ah, moi j'ai lu Recamier !» En fait, ça fait en plus vraiment le truc pervers, narcissique, intellectuel à souhait. « Ah, moi j'ai lu Recamier, ceci, cela !» Puis ils partent dans des délires intellectuels qui ne vous intéressent pas. Encore une fois, j'intellectualise le débat et puis je rends ses noblesses à la langue française parce qu'encore une fois, je l'aime. Mais j'essaie quand même de vulgariser le truc, surtout quand je vous ai en direct. Mais en fait, ces gens-là, quand vous voyez qu'ils partent trop dans les ceci, cela, gna 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 gna, et que c'est trop intellectualisé, ils sont dans la théorie, ils ne sont pas dans la pratique. De fait, ils ne peuvent pas vous aider. Et je parle de la plupart des psys, en majeure partie, j'ai même pas peur de vous le dire. Ils peuvent vous aider pour certaines choses, mais pas pour d'autres. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vous aider à comprendre finalement ce que vous vivez. Ils peuvent vous aider dans la gestion des émotions. Vous me direz, c'est déjà ça. C'est pour ça que je vous recommande quand même de voir un thérapeute sous réserve que ceux-ci soient vraiment spécialisés et, encore une fois, plutôt des vieux. Parce que finalement, se sont spécialisés à force de rencontrer des gens comme nous. Voilà. Mais ils ne sont quand même pas dans la pratique. Ils le sont, mais par le biais d'un autre. Et donc, ils peuvent quand même pas nous comprendre finalement. C'est peut-être aussi pour ça qu'on est bien entre nous. Notamment sur le groupe, parce qu'on a vécu tous la même chose, sur les groupes, même sur les groupes sur lesquels on s'est connus. D'accord? Voilà. Donc finalement, aujourd'hui, je suis ravie de commencer les coachings privés pour vous aider davantage finalement. Et ce, encore une fois, même si parler de ces gens-là n'est pas ce que je préfère, parce que justement, je peux aider davantage en creusant un peu plus au téléphone, chose que l'on ne peut pas faire, hélas, en groupe. Donc, moi, je fais de mon mieux pour aider ceux qui ne peuvent pas s'offrir une séance, encore une fois, comme on atteste cet audio, ou mes directs extrêmement longs, c'est pour ça qu'ils sont longs, d'accord ? Et puis aussi, je vous pousserai pour avoir le job que vous méritez, afin que vous puissiez vous offrir un départ pour Mayotte, en groupe avec moi, de nous récompenser du travail accompli, d'être sorti de là, afin aussi de vous offrir une thérapie ou un coaching avec moi de préférence, que je puisse vous connaître davantage. Et puis, bien évidemment, vous offrir la plus belle des vies, la plus belle des maisons, les plus beaux fringues, les plus beaux maquillages. D'accord? Il est impératif que vous bossiez. Donc finalement, les audios ne devraient être uniquement pour les gens qui ne peuvent pas bosser pour raison de maladie, de congé parental ou de handicap. Mesdames et messieurs, si vous pouvez bosser, il faut le faire. Il en va de votre salut. Et vous méritez ce qu'il y a de mieux. Et ce surtout après tout ce qu'on a traversé. D'accord ? Les personnes, pour en revenir à ce qu'on disait, dotées du trouble de la personnalité narcissique, sont considérées par les praticiens de la psychologie comme perturbées émotionnellement. Les résultats tordus d'une histoire de violence familiale et de traumatisme infantile. Elles sont généralement diagnostiquées comme souffrant d'un trouble de la personnalité, d'une estime de soi excessivement faible ou d'une codépendance couplée à une peur dévorant de l'abandon. En fait, ça fait partie des points en commun qu'on a avec eux, avec le syndrome du stress post-traumatique complexe ou non complexe. Ces personnes-là, ces personnes toxiques, utilisent le bon vocabulaire et feignent les émotions et affectent, et par conséquent, influence le jugement de l'évaluateur.
Et c'est aussi pour ça qu'il faut leur pardonner à cette justice plutôt que de lui en vouloir. Encore une fois, chérissez l'État français. Ne lui mettez pas tout sur le dos. D'accord? Voilà. Pensez aux nombreux États qui n'ont même pas de justice ni quoi que ce soit, où vous ne pourriez même pas aller vous plaindre finalement. Quand vous aurez voyagé, tout le mal que je vous souhaite, je parle pour ceux qui n'ont pas voyagé bien évidemment, quand vous aurez vu ce qui fut mon cas en Éthiopie, des gamins courir derrière des camions de poubelle pour pouvoir se mettre ne serait-ce qu'un moucheron sous le palais pour pouvoir manger, vous y reviendrez 2 fois et vous jugerez moins l'État qui est le nôtre. D'accord? Voilà. Moi je reçois beaucoup de choses dans la boîte aux lettres de la part de l'État français. Je ne vais pas tout énumérer, mais voilà, on a quand même beaucoup d'aide. Voilà. Et déjà, les gens qui n'ont pas de sous, par exemple, ils reçoivent des masques. Il y a des pays où on n'a même pas de quoi se protéger. D'accord? Et ça aussi, il faut le savoir. Alors, pour en revenir à nos moutons, alors que la pathologie de la victime travaille contre elle, en particulier dans les batailles de garde, la maladie du ou de la coupable fonctionne pour lui ou elle comme une circonstance atténuante, en particulier dans les procédures pénales. Dans son essai fondateur, Understanding the Bachelor in Visitation and Custody Disputes, c'est un livre, en fait, je vais quand même vous traduire le titre, Comprendre l'agresseur dans les litiges relatifs aux visites et à la garde. La garde, custody, c'est la garde des enfants, bien entendu. Et l'auteur, c'est Lundy Bancroft, qui résume l'asymétrie en faveur du délinquant ou de la délinquante. Alors, c'est adopter finalement le rôle d'un homme ou d'une femme blessée et sensible qui ne comprend pas comment les choses se passent mal et veut juste tout mettre au point pour le bien des enfants. En raison des effets du traumatisme, la victime de coups semble souvent hostile, décousue et agitée. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, pour ceux qui ne comprennent pas, qui me posent la question, quand j'ai dit une phrase un petit peu compliquée pour les gens qui ne comprennent pas bien le français, c'est en fait pour ça qu'on pourrait vous remettre la faute dessus, même si ce n'est pas votre faute. Encore une fois, moi j'ai conscience que ce n'est pas de votre faute. Mais finalement, ça l'est quand même un petit peu. Ça l'est si, suite à cet audio, vous ne remédiez pas à tout ça. C'est pour ça qu'il faut écouter cet audio au moins 10 fois, du moins si vous êtes en instance de divorce, si vous allez y passer, ou si vous êtes susceptible de repasser en appel. D'accord? Voilà. Il faut que vous cessiez de passer pour la personne qui est hostile ou qui est agitée. Il faut que vous soyez calme. D'où les audios que je vous communique tous les jours sur le mur. D'accord? Voilà. Donc les évaluateurs sont donc tentés de conclure que la victime est à l'origine des problèmes de la relation. On comprend mieux l'intérêt de vous reprendre, de vite guérir, vous calmer et vous comporter finalement que la même façon que ces êtres malfaisants. De ne plus être en boucle et de se concentrer sur soi. Cessez d'être en boucle sur ces gens-là. Audrey, Nathalie et les autres. Quand vous écrivez sur le groupe, plutôt que d'écrire « j'ai jeté les affaires de PN », je n'écris plus à PN, malgré l'interdiction. D'accord? Parce que moi, je vous ai dit de ne plus parler de PN. Quand je vous dis de ne plus parler de PN, ça ne veut pas seulement dire de ne plus énumérer ce qu'il a fait. Même vous, n'en parlez plus. Plutôt que d'écrire « j'ai jeté ses affaires », je ne suis plus en contact avec lui, j'écris plus avec lui. Écrivez plutôt « j'ai coupé les ponts avec le passé ». C'est, il me semble, décrit comme tel dans les audios violés. Quand vous faites les audios violés, on ne parle pas de PN. Pourtant, il s'agit de la même chose. Vous savez, dans les affirmations que je vous traduis, je ne vous les ai traduits pas pour rien. Je les traduis pour que vous appreniez à vous exprimer sans parler de lui. Et là, la faute est la mienne. Je ne vous l'ai jamais expliqué. Donc, vous pensez bien que je ne suis pas en train de vous blâmer, juste en train de vous apprendre à communiquer sans parler de ces vermines. Écrivez plutôt « j'ai jeté tout ce qui est en rapport avec cette relation toxique ». Et non « j'ai jeté les affaires de PN ». Les mots ont un sens et un effet sur l'effet inconscient. Parce que c'est ça qui a marqué dans les audios violés sur le groupe sur le mur du groupe Facebook privé « Allô maman, entraide pour les victimes de pervers narcissiques ». Je laisse aller le passé. Il n'est pas question de PN, on ne parle pas de PN. Je laisse aller le passé. Vous comprenez la nuance? On se sent déjà mieux. On n'a pas parlé de ces vermines. D'accord? Voilà. Donc là, déjà, moi, tout cet audio-là, 53 minutes déjà là que je vous parle de lui, moi, derrière ça, je vais aller me décrasser direct.
Parce que quand je prends, bon, hier les sous que j'ai pris à la demoiselle me servent à aider une autre personne, ben oui, on ne se refait pas, même si je suis dans la merde financièrement, j'ai toujours besoin d'aider les autres, hein, c'est comme ça, sinon je ne peux pas respirer. Si j'aide pas les gens, je ne peux pas respirer. Ça paraît peut-être hallucinant pour ceux qui ne comprennent pas, mais c'est comme ça. Mais normalement, quand je prends les sous, c'est pour me faire du bien. Et donc là, juste après, ben, je vais aller me faire du bien. Voilà. Et comme j'ai pas de sous, ben, ça va être du bien gratuit, donc un bain et des bougies. Je vous invite à faire la même chose. Ça va être soit un bain avec des bougies ou soit des audios sur le mur. Ce que je vous donne, je le fais pour moi. D'accord? Voilà. Et donc, pour en revenir à nos moutons, la victime ne peut pas faire grand-chose pour éduquer le thérapeute ou prouver qui est coupable finalement. Les professionnels de la santé mentale sont aussi égocentriques que ces personnes. Ils sont investis émotionnellement dans les opinions qu'ils forment ou dans leur interprétation de la relation abusive. Donc pour que vous compreniez, voilà, c'est toujours leur opinion qui est la meilleure en fait. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils sont faits Bac+5. Donc vous voyez, moi par exemple, il peut m'arriver de me planter, il peut m'arriver de moins bien faire les choses, et puis une personne comme Joséphine va me recadrer avec le tact qui la caractérise, et puis moi je prends ce recadrage. En outre, vous savez que je me donne tous les droits de vous recadrer. Vous aussi, vous avez le droit de me recadrer. Et ça, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis aussi. Bien évidemment, les gens que je ne laisse pas me recadrer, c'est parce qu'ils ne savent même pas dire bonjour, ils n'ont même pas un petit mot, un petit cœur, rien du tout. Ils me foncent dans l'art et ils m'insultent. Bon, ben ces gens-là, très clairement, j'ai rien à leur dire, si ce n'est de passer leur chemin. D'accord? Mais si vous me parlez et que vous employez le ton que j'emploie avec vous, vous avez le droit de me dire tout ce qui vous passe par la tête. C'est pas parce que j'ai un Bac+6, 7, parce que j'ai pas que ma licence, hein, mais bon, bref, on s'en fout de ce que je suis ou pas. On n'est pas là pour parler de ça, sauf quand il s'agit de droit pour que mieux que je vous explique les choses. Moi, lorsque mon neveu, qui a même pas le bac puisqu'il a 15 ans, quand il me recadre ou qu'il essaye de m'apprendre quelque chose, je l'accueille. J'apprends de tout, même des enfants, j'apprends des fleurs, j'apprends des chiens, j'apprends des animaux, j'apprends de leur instinct des animaux, j'apprends de tout. De l'arbre, j'apprends de tout. J'apprends de l'eau qui coule pour apprendre à être calme. D'accord? Je ne crois pas que je sache tout. Parce que plus je sais, et moins je sais, et plus j'apprends, et plus je me rends compte que vraiment je suis loin du compte. D'accord? Donc, j'ai pas de problème avec ça. Alors, tandis que ces personnes, parce qu'elles ont un narcissisme particulièrement développé, elles se disent qu'elles n'ont rien à apprendre de vous et que finalement, vous savez rien et qu'ils savent mieux que vous. D'accord? Faites-leur croire que oui, c'est vrai, finalement. Oui, oui, vous avez raison, vous savez mieux que moi. Ah oui, oui, vous avez raison, mais hier, pas plus tard qu'hier, j'ai vu une dermato. Ah oui, oui, vous avez raison. Ah oui, vous savez mieux que moi. Ah oui, mais je la laisse croire ce qu'elle veut. Mais moi, je sais pertinemment que je sais mieux qu'elle, puisque j'ai soigné, en fait, le trouble qui me caractérisait beaucoup plus rapidement qu'elle ne l'a fait. Quand je vais la voir, c'est parce que j'ai un espèce de truc que je n'ai pas identifié. Donc, je la laisse m'identifier, parce qu'en la matière, elle est plus calée que moi, quoique. Et puis, une fois qu'elle a identifié, je me soigne toute seule. Voilà. Mais devant elle, ah oui, oui, bien sûr, c'est vous le médecin, bien sûr, vous avez fait des études, bien sûr. Parce que c'est ce qu'ils veulent entendre. Donc, dites-leur ce qu'ils veulent entendre, tout simplement. Voilà. OK? Ces gens-là perçoivent chaque désaccord comme un défi à leur autorité et sont susceptibles de pathologiser un tel comportement, l'étiquetant. Oh, ben c'est de la résistance. Ah oui, vous êtes résistante. Ah oui, oui, vous voulez pas coopérer, madame, vous voulez pas coopérer, monsieur. Voilà, c'est ce que vous entendez, en fait. D'accord? Voilà. Donc, dans le cadre d'une médiation, d'une thérapie conjugale ou d'une évaluation, les avocats proposent fréquemment diverses techniques pour améliorer la violence ou la maîtriser. Malheur à la partie qui ose s'opposer ou refuser ces recommandations. Quoi? Vous avez osé? N'oubliez pas, mesdames et messieurs, narcissique à l'horizon. D'accord? Ainsi, une victime de violence qui refuse d'avoir d'autres contacts avec son agresseur est tenue d'être réprimandée par son thérapeute pour avoir obstinément refusé de communiquer de façon constructive avec son conjoint ou sa conjointe violente. D'accord? Donc, mieux vaut jouer au ballon et adopter les maniérismes élégants de votre agresseur. Malheureusement, parfois, la seule façon de convaincre votre thérapeute que tout n'est pas dans votre tête et que vous êtes une victime, c'est en étant sincère et en mettant en scène une performance bien calibrée, remplie du vocabulaire correct. Les thérapeutes ont des réactions
pavlovienne à certaines phrases et théories et à certains signes et symptômes de présentation. D'accord? Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce que sont les réactions pavloviennes propres aux thérapeutes. Voilà, donc ça c'est les comportements en fait au cours des premières séances. Alors apprenez-les, utilisez-les à votre avantage. C'est votre seule chance, d'accord? Donc finalement, mesdames et messieurs, qu'est-ce que le réflexe pavlovien? C'est un réflexe provoqué chez un individu qui a été conditionné à réagir à un stimulus donné. Il fut mis en évidence par Ivan Pavlov, scientifique russe, né au milieu du 19e siècle, et qui a travaillé notamment sur la salivation des chiens, puisque je sais que beaucoup d'entre vous aiment les animaux, d'accord? Et les humains sont aussi sujets à ce type de réaction ou de réflexe. Voilà. Et ce réflexe, vous le retrouvez notamment en matière de racisme. Voilà. Donc, par exemple, c'est le réflexe de certaines personnes qui savent que je suis musulmane et qui refusent de m'écouter juste parce que je suis musulmane. Voilà, donc je ne sais pas si c'est vraiment approprié, mais moi, en tout cas, je le vis comme ce type de réflexe, en tout cas. Voilà, enfin, je le vis surtout comme étant une forme de bêtise abyssale. Mais bon, c'est mon opinion, et cela ne regarde que moi. Alors, donc, encore une fois, comment on fait pour contrer tout cela? Ben, faites l'inverse de tout ce qui est souligné ici, et qui empêche que les victimes soient écoutées. Guérissez vite. Ne soyez pas en boucle sur les PN, mais focus sur vos émotions. Soyez sur les autres groupes pour aider et non pas pour dire « Ah, mais moi, le mien, il a fait ci, la mienne, elle a fait ça, le mien... » Non, mesdames et messieurs, voilà, on s'en moque, ces gens n'existent plus. D'accord? Tout ce qui nous importe, c'est vous. Ils n'existent plus. Vous voulez que je vous donne la preuve puisque vous croyez en moi? Vous croyez à tout ce que je vous dis? Hein? Eh bien, écoutez, fermez les yeux. Il s'avère que dans la main... Alors, puisque vous croyez en tout ce que je vous dis, sachez qu'à la maison, j'ai une licorne, d'accord? Et cette licorne-là, elle est là pour nous faire rêver. Et je peux vous la prêter dès que vous vous sentez mal. Fermez les yeux, imaginez que je vous la donne. Et en plus, j'ai aussi une baguette magique. Oui, 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 oui. Croyez-moi sur parole, puisque vous croyez en tout ce que je vous dis. Et cette baguette magique-là, fermez les yeux. Je suis chez vous actuellement et je la mets sur votre tête. Voilà. Je viens de vous frapper par un bout de baguette magique. Le PN n'existe plus. D'accord? Il n'existera que pour les rares fois où vous aurez avoir rapport avec lui, soit pour les enfants, uniquement pour les enfants. Hein. Les autres n'ont aucune raison d'avoir un rapport avec les PN. D'accord? Voilà, les enfants ou un bien en commun. Voilà. Dorénavant, le seul moment où le ou la PN n'existera, ce sera uniquement pour régler les problèmes d'enfants. Dorénavant, il n'aura plus de pouvoir sur vous. D'accord? Je vous redonne un autre coup de baguette magique. Dorénavant, vous sortirez de l'emprise grâce aux audios que vous écouterez régulièrement. Dorénavant, vous ne vous laisserez plus jamais prendre. Je range mon coup de baguette magique. Alors, j'en reviens au truc du fait que pour certaines personnes, les thérapies ne marchent que quand elles payent. Imaginez que vous venez de me donner 5 000 € pour ces 3 coups de baguette magique pour que cela puisse fonctionner. Ok? Voilà. Alors, en d'autres termes, il faut impérativement partager cet audio, bien évidemment. Donnez plus que ce que vous recevez, exactement comme font mes guerriers et mes guerrières qui se portent le mieux. À chacun sa méthode. Mon premier coaché en privé ne partage pas, déjà parce que c'est un homme relativement occupé, d'accord, mais il s'est offert 3 heures de coaching, ce qui me permet de continuer à composer les audios pour vous, par exemple, qui n'avez pas de moyens, d'accord? Et c'est donc un don considérable. Et je lui dis un grand merci, et j'aimerais bien cet effet que vous publiez, parce qu'il vous lira, il est sur le groupe, que vous lui disiez, je ne sais même plus parler français, que vous lui disiez, oui, subjonctif, un grand merci, d'accord? Voilà, parce que vous serez dans la gratitude. Et les personnes qui sont dans la gratitude sont les personnes les plus heureuses et celles qui y arrivent le mieux. D'accord? Voilà. Donc lui, il donne ça, vous donnez autre chose. Communiquez, donnez les audios, donnez la connaissance que vous pouvez acquérir, notamment en vous rendant sur YouTube, par le biais de mes audios ou autres. Voilà, rendez ce qu'on vous donne, c'est très très important. D'accord? Voilà. Donc soyez aussi doux que le miel. Pour les adeptes du contrôle, apprenez à lâcher prise.
donc dans le coaching que j'ai fait hier avec l'une de vos petites sœurs, puisque vous êtes toutes mes enfants, le souci qu'on a décelé chez elles, c'est notamment le contrôle, lâcher prise, d'accord? Et ça, j'aurais pas pu le déceler en coaching public. Vous voyez finalement qu'on est quand même dans un système inégalitaire, hein. Mais je me sers de ce que j'ai vu pour elles, pour m'en servir pour vous, ce qui finalement rétablit l'injustice. Donc, apprenez à lâcher prise et puis soyez aussi vicieux qu'eux, mais uniquement avec eux, d'accord? Et naturellement, au sein du tribunal et de toutes les autres institutions, police, etc. Soyez aussi doux que le miel. Ce miel que vous voyez là sur votre écran, vous voyez, c'est un petit pot de miel là qu'il y a sur mon image aujourd'hui. Soyez aussi doux que ça, d'accord? Voilà. Abonnez-vous, évidemment, avec une adresse Gmail si ce n'est pas déjà fait. Activez toutes les notifications. Mais je n'ai pas fini, hein, restez là. La petite cloche sur YouTube, sur laquelle on clique 2 fois. Partagez cet audio avec toutes les personnes susceptibles d'en avoir besoin et sur tous les groupes de France et de Navarre afin de triompher sur la vermine et faire connaître notre communauté. Likez, visionnez plusieurs fois sur votre, pour votre propre apprentissage et bien évidemment pour l'algorithme de YouTube. Sachez qu'à force de partage et à force même de lecture, les PN ont de plus en plus de difficultés à s'approvisionner. Et ça, c'est mon ex-coach américain qui me le disait et il en était très très fier. Alors, continuons cette lutte acharnée contre eux tout en travaillant sur nous-mêmes. N'oubliez pas de mettre une pièce chaque jour dans un bocal pour notre prochain voyage ensemble à Mayotte ou toute autre destination et de tout faire pour trouver un job. Les personnes souffrant de handicap les empêchant de travailler doivent également avoir des objectifs. C'est impératif. Peut-on imaginer une partie de football sans cage? Non, c'est pas possible. Parce que les joueurs tourneraient en rond, ou les joueuses, puisqu'on a aussi le football féminin. On tournerait en rond. Donc il faut avoir un objectif. Un petit bocal. Sachez, mesdames et messieurs, qu'1 centime, c'est le début d'1 million d'euros. Et alors ça, c'est mon pervers préféré qui me l'a appris, mon frère. D'accord? Mon frère, il est ouvrier. C'est un des rares à ne pas avoir de diplôme. Il est ouvrier, enfin de diplôme universitaire, bien sûr qu'il a un diplôme. C'est le plus bosseur d'entre nous. D'accord? Et il a des terrains, il a une villa, etc. Ben pourquoi? Ben parce que je ne vous apprends rien hein, quand je vous dis que Le Pen, il est très très près de ses sous et qu'il sait très bien qu'1 centime, c'est le début d'1 million. Donc évidemment, ne faites jamais comme lui, parce que ces gens-là ne sont pas heureux. Si vous avez de l'argent, il faut le dépenser pour vivre, parce que cet argent-là, on ne va pas s'enterrer avec. Ne faites pas comme au cimetière Père-Lachaise où certaines personnes sont enterrées avec leurs sous. D'accord? Voilà. Oui, oui, il y a des gens, mesdames et messieurs, qui s'entourent avec leurs biens. Donc, mettez l'argent dans un bocal. Ne croyez pas que Mayotte vous paraît impossible à réaliser. D'accord? 1 centime, c'est le début d'1 million. Quand vous faites tomber 1 centime, vous pliez, vous le ramassez. Et là, vous faites des économies avec. Soit j'améliore mon habitat, soit je m'achète un petit truc à la fin du mois pour me faire plaisir. Soit je gonfle mon budget pour partir à Mayotte ou en voyage. Soit ben, je le réserve pour un petit coaching avec Allo Maman ou un autre coaching de mon choix. Soit il y a toujours des choses à faire. Soit un petit massage. Soit il y a plein de choses à faire avec des sous. On ne peut pas négliger. Et le fait d'avoir des buts en soi, ayez toujours un but. Par exemple, cette semaine, mon but, ou ce mois-ci, mon but, c'est un spa. Ce mois-ci, mon but, c'est un coaching. Ce mois-ci, mon but, voilà, toujours il y a un but. Ce mois-ci, mon but, c'est vraiment d'aller à Mayotte avec maman. Je veux y aller. Je veux avoir la plage privée de Mayotte. Maman, elle ne peut pas l'avoir pour elle toute seule. Je veux aller sur la plage avec elle. On fait ça. D'accord? Et on va toucher Marie à Mayotte. En plus, vous verrez, ça va vous plaire. Hein. Les enfants sont magnifiques. Sont des petits métis. Marie est normande comme moi, enfin un peu plus que moi, hein, parce qu'elle est blonde aux yeux bleus. Son mari est maori. Et ils sont merveilleux, vraiment, ils sont merveilleux. Et pour ceux qui ne suivent pas, pourquoi je leur parle de Mayotte? Parce que j'avais dit à mes guerrières que si on se met ce but-là, on va y arriver. Ça sera notre récompense pour être sorti de l'emprise, mais sorti complètement, hein. D'accord? Voilà, je compte sur vous. Mesdames et messieurs, je crois qu'1h10, ça fait pas mal, hein. Donc, je crois que j'ai assez donné d'amour comme ça et de conseils. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. Donc, je souhaite avant tout un excellent week-end à mes chéris athées.
Voilà, mes petites filles, mes petits garçons, mes futures filles, mes futurs garçons pour ceux que je ne connais pas encore et que j'ai pas encore adoptés, mes frères et mes sœurs, chrétiens et chrétiennes, Shabbat Shalom à mes amis et enfants d'Israël, puisque nous sommes samedi, et Salam alaikum à mes frères et sœurs musulmanes, ok? Et puis ciao tutti à mes chéris italiens, puisque je sais que des fois il y en a qui aiment bien que je leur parle en italien pour mes chéris italiens, d'accord? Voilà, donc je pense à ma Stelina, mes deux. Maintenant, j'en ai 2 étoiles adorées, d'accord? Et quelle que soit votre confession, que vous en ayez une ou pas, je vous envoie à tous un énorme bisou et je vous dis à très très bientôt. À bientôt, mesdames et messieurs. Au revoir.